Bonjour et bienvenue à l'atelier. On a un corps, on a un manche, il n'y a plus qu'à assembler. Alors une fois n'est pas coutume, et d'ailleurs ce sera sans doute la seule fois, je ne vais pas mettre d'accastillage noir, mais je vais mettre de l'accastillage chromé sur cette SG revisitée. Avant l'assemblage, on vérifie bien sûr qu'on a bien tout, parce que j'ai pas du tout de stock en chromé, hein, j'ai que du stock en noir. Donc là, ce sera pour visser le manche. Un jeu de sperzel chrome. Un électrosocket chrome aussi. Des pattes fil chrome. Des supports de strap chrome également. Les boutons et le switch chrome, les entourages de humbucker, des petites vis parce qu'on a toujours besoin de petites vis, un 3D6, il y a ça qui n'est pas chrome, mais qui est en partie caché, hein, c'est pour le truss rod type Musicman. Et puis, on va rester quand même sur du noir pour ce qui concerne un jeu d'Afterburner de Crimty, qui sont pour l'instant, avant que je découvre autre chose, mes micros favoris systématiques. Et puis des cordes, bien sûr, hein, c'est un peu bête de finir une guitare et de ne pas avoir de cordes. Blacksmith 946. Hop. On installe nos 4 œillets. Petite cale en aglo et on va se servir de ça pour percer à 5. Pour bien assurer la jonction, en fait, on va creuser une légère dépression de ce côté-ci. Et pour centrer, on utilise ce système qui est une mèche avec la petite... Et on finit de bien tout nettoyer. Faut qu'on teste nos longueurs de vis. Et là, ces vis dépassent de 26, donc elles sont beaucoup trop longues. Elles vont carrément passer à travers la touche. Évidemment, le fait que de faire que de l'accastillage noir fait que j'ai pas grand chose dans mes réserves. Donc à la bonne longueur, j'ai de la M5 mais dorée. Ou alors j'ai de la chrome, mais c'est de la M4. Faut qu'on voit ce que ça va donner. Bon, ça va être vraiment moche. On va plutôt prendre les M4 chrome, je crois. On peut évidemment percer sur ces 4 empreintes-là. Mais il y a une vieille technique de charpentier pour les assemblages tenon-mortaise qui consiste à très légèrement décaler le trou de manière à assurer une
compression parfaite et un joint parfait. Et donc dans notre cas de figure, si jamais on décale un petit peu par ici, quand ça va visser, ça va bien comprimer le manche vers le fond de la poche de la neck pocket, ce qui va assurer une parfaite jonction. Donc en fait, on va décaler très légèrement, pas besoin de beaucoup, hein. On va décaler très légèrement nos trous. Comme ça, au vissage, on assurera cette compression. Mèche de 3. On met un petit bout de ruban de masquage comme repère. Et c'est parti. Toujours l'impression d'aller trop loin à ce stade. On nettoie bien à nouveau, bien que là on aura même les petits éclats là, ils iront dans la cuvette qu'on a fait. Alors on n'oublie pas un petit bout de mousse ici, de manière à ce que le mécanisme du truss rod ne branque-balle pas dans le... Et l'instant de vérité, on visse. Et voilà, on a une guitare. Alors il y a des gens qui diront que c'est un peu plus compliqué, évidemment, que de poser, de coller un manche. Mais on verra dans l'autocritique pourquoi j'ai décidé, alors que Gibson, c'est des manches collées, hein, j'ai décidé quand même de mettre un manche vissé. Vous connaissez mon goût prononcé, voire même ma passion pour l'électronique des guitares et la soudure. Toute petite, toute fine. Donc on va faire comme d'habitude, on va résoudre le problème autrement. Justement, j'ai un carton qui vient d'arriver. Alors il y a quelques temps déjà, j'ai découvert que j'étais pas vraiment doué pour la soudure de petits composants électroniques et que j'étais plutôt un bourrin pour la soudure à l'arc, c'était génial, mais pour le reste, ça le faisait pas. Donc j'ai réglé le problème une fois pour toutes. J'ai fait appel, j'ai dessiné ce que je voulais. Classique, switch, tone, jack, 2 humbuckers. Et je fais appel à un fabricant qui me fait les trucs. Voilà, il s'excuse à cause des délais de livraison. Et puis, il a grossi fortement pendant les 12 derniers mois, il a changé de bureau, il a maintenant une petite équipe de salariés, donc voilà, ça se passe bien. Donc en gros, il m'envoie, bien sûr, des petites bagues, et puis des petits capuchons noirs pour les switches, puisque j'aime le noir. Et puis, des jeux complets. Et ça se présente comme ça. Voilà. C'est déjà tout câblé. Et tout câblé vraiment propre. Je vous fais un gros plan. Donc on a la jack qui est déjà pré-câblée,
tone, volume, switch. Switch à angle droit de manière à pouvoir rentrer même dans des cavités relativement étroites ou peu profondes. Et donc il me reste juste à mettre la masse des micros et du chevalet et les deux hottes. Ça, j'arrive à peu près à le faire moi-même. On n'a qu'une sperzel à remonter à l'envers. Et on fait ça tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, pour changer le sens d'une sperzel, voilà donc la petite vis, la tête, une rondelle, le petit dispo. Et là, ce qu'on peut faire, c'est on va se contenter de remettre le mécanisme dans l'autre sens. Comme ça. Et on remet ça. La petite rondelle. La tête. Et la petite vis. Et là, on est prêt. Il y a un petit gabarit sperzel qui permet de se visser. Et j'ai dédié une mèche de 2,7 pile poil à la bonne longueur pour faire les trous pour les tétons, puisqu'ils ne se vissent pas en fait. Il y a juste un petit téton là qui rentre dans le bois. Donc ça s'installe comme ça. Avec un petit peu d'habitude, on vise plus, hein. Mais on peut le sécuriser en utilisant les écrous qui vont servir aux mécaniques en finale. Et hop. Le 3D6. C'est vraiment une réussite comme hardtail. Il est réglable dans tous les sens, y compris les écartements de cordes. Évidemment en hauteur et évidemment l'intonation. Et notre règle magique qui va nous permettre de tout caler. C'est-à-dire comme ça. Suivant comment on va enfoncer plus ou moins, abaisser plus ou moins le hardtail, le 3D6, il a une petite plaque qui s'enlève et qui permet donc d'en faire quelque chose de beaucoup plus bas. On la voit ici. Donc là, si on veut vraiment quelque chose de très très bas sur le corps, on a juste besoin de ça. Et si on veut qu'il soit un pouillème plus haut, comme c'est le cas ici, puisqu'on a reproduit le système type Fender, hein, donc on est un petit peu plus haut, donc on garde la petite plaque en fait. Le seul reproche, c'est qu'il faut démonter ces deux pontets là pour accéder complètement aux vis 1 et 3. Bon.
évidemment sauter un petit peu de peinture à chaque coup, de vernis. Et ça, ce sera masqué par les vis. Par contre, il faut bien sûr qu'on n'oublie pas de le relier à la masse. On va être ici. Voilà. Un bout de fil. On dénude un petit peu long, de manière à pouvoir écarter en éventail. Hop. Comme ça. Ça repart dans la cavité. Comme d'hab, on se fait 2 petits bouts de câble. On les étame. J'avais pas assez creusé ma cavité. Donc 2-3 coups de Forstner à la visseuse et puis c'est réglé. Un coup de peinture et on peut installer. Pour installer les humbuckers sur leur support, on oublie les ressorts, cette invention du diable, qui est juste là inventée pour augmenter notre pression artérielle. Et on met des petits caoutchoucs. Pour faire passer les fils des micros, surtout ceux-là, qui ont 4 fils, notre ami le ruban de masquage va encore bien servir. Et hop, on passe les fils sans problème. On cale bien notre homme. On vérifie avec une vieille corde qu'on sera bien aligné. Je mets de la petite M2 qui est plus discrète en fait. Et il n'y a pas besoin non plus d'avoir une longueur de vis d'enfer. Le humbucker, il a juste besoin d'être maintenu. Lui, de toute façon, il est en suspension. Donc,
Pas besoin de mettre une vis de 40. Hein. Même opération pour le micro-manche, pour le micro-chevalet, pardon. On soude ensemble toutes les terres. Oui, quand je parle du vert et du jaune, c'est parce que pour les repérer, j'ai mis des petites gaines thermorétractables vertes et jaunes. Parce qu'évidemment, à ce niveau-là, on ne sait plus qui est qui. Et il nous reste... On n'est pas fiers. Bon, ben voilà, on peut installer la plaque. La plaque... J'y crois pas. J'ai oublié complètement de faire la plaque de la cavité de contrôle. Mais carrément zappé, quoi. Bon, bah, faut s'y remettre, faut finir ça. Hein. Bon, bah, cette série aura 8 épisodes, hein, au lieu de 7. Je suis désolé, c'est l'âge. On se retrouve la semaine prochaine, parce que faut la finir maintenant. Et malgré ce dérapage, si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous vous abonnerez quand même. Voilà.